Dans le silence pesant du désert antique de Moab, à peine troublé par le souffle du vent des flammes, dansaient vivement au sommet de 7 autels dressés à la hâte, projetant leurs lueurs tremblantes sur des visages tendus marqués d'inquiétude et d'attente. C'est dans ce décor chargé de tensions dramatiques que se dresse Balaam, le prophète étranger au destin énigmatique, face au roi Balak, souverain fébrile de Moab, consumé par l'angoisse de voir Israël avancer inexorablement vers ses frontières. Pourtant, contre toute attente, Balaam prononce des paroles qu'il n'avait ni préparées, ni même envisagées. « Voici ce peuple se lèvera comme un grand lion, il se dressera comme un jeune lion. Il ne se couchera point qu'il n'ait dévoré la proie et bu le sang des blessés. » Nombre 23-24 LSG. Cette déclaration puissante, loin de constituer une malédiction comme l'espérait Balak, résonne comme un témoignage incontestable d'une autorité divine, échappant au contrôle des hommes, laissant le roi moabite sidéré, bouleversé par la portée de cette révélation. Mais cette image éclatante du lion ne se limite pas à un simple effet de style poétique. Elle plonge ses racines dans la théologie biblique, incarnant l'autorité souveraine, la protection farouche et la victoire décisive que Dieu réserve à son peuple élu. Dans toute l'Écriture, le lion incarne la majesté et l'invincibilité jusqu'à trouver sa plénitude dans la personne du Messie, désigné prophétiquement dans l'Apocalypse comme le lion de la tribu de Juda, Apocalypse 5.5 LSG. Ainsi, la prophétie de Balaam, surgie d'un passé lointain, dépasse de loin le simple cadre historique immédiat pour s'élancer à travers les siècles, portant une promesse de victoire éternelle, enracinée dans la souveraineté divine. Et pourtant, l'histoire a cette étrange faculté de réveiller les paroles anciennes. Plus de 3 millénaires plus tard, en juin 2025, nombre 23-24 surgit soudain de l'oubli pour donner son nom à une stratégie militaire israélienne audacieuse contre l'Iran, opération Lion émergent. Tandis que les missiles embrasaient le ciel et que les tensions géopolitiques atteignaient un nouveau paroxysme, les observateurs s'interrogeaient, simple coïncidence symbolique ou signe d'un dessein plus profond, peut être même une intention divine s'entremêlant aux réalités brûlantes du présent. Alors que nous nous tenons au seuil de cette exploration entre révélation antique et actualité brûlante, prenons un instant pour réfléchir. Sommes-nous prêts à plonger dans cette histoire fascinante où prophétie et géopolitique se croisent, où les textes sacrés murmurent encore à l'oreille de notre époque? Si votre cœur est ouvert, suivez-moi dans cette quête et découvrons ensemble les mystères que recèle Nombre 23-24, une parole ancienne, mais toujours vivante, pour quiconque ose en sonder les profondeurs éternelles. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Pour saisir pleinement la portée des paroles prophétiques de Balaam, il nous faut remonter plus de 3000 ans en arrière, au cœur d'un Proche-Orient antique tendu et incertain. Aux confins de Moab, près du fleuve Jourdain, les Israélites se tenaient prêts à entrer dans la terre promise après 40 longues années d'errance dans le désert, 40 années, marquées par des miracles, des épreuves et des manifestations éclatantes de la présence divine. Mais ce moment décisif, empli d'espérance pour Israël, était perçu comme une menace imminente par Balak, roi de Moab, qui observait avec effroi le vaste campement israélite s'étendant à perte de vue, imposant et irrésistible, nombre 22, 3-4 LSG. Animé d'une peur profonde et d'un sentiment de désespoir croissant, Balak se tourna vers les sphères mystiques et spirituelles, persuadé que la bataille à venir ne pouvait être gagnée que par une intervention surnaturelle plus puissante que les capacités de son armée.
C'est ainsi qu'il fit appel à Balaam, un prophète renommé venu de Mésopotamie célèbre dans toute la région pour son pouvoir redouté de bénir ou maudire des paroles considérées comme investies d'une autorité divine irréfutable. Nombre 22. 5-6 LSG. L'espoir de Balak était simple mais audacieux, employer les armes de la guerre spirituelle en demandant à Balaam de lancer une malédiction puissante sur Israël, convaincu qu'un tel acte surnaturel pourrait affaiblir voire stopper l'avancée redoutable du peuple choisi de Dieu. Cependant, ce qui s'ensuivit fut loin d'être un récit linéaire. Bien que d'abord séduit par les offrandes généreuses de Balak-Balaam, se retrouva dans une lutte intérieure extraordinaire, partagée entre son désir de richesse terrestre et l'appel pressant irrévocable de Dieu lui-même. Au cours de son voyage, une rencontre saisissante bouleversa son chemin, un ange de l'Éternel. L'épée dégainée lui apparut invisible pour Balaam, mais parfaitement perçue par son ânesse. Cette scène profondément symbolique révéla l'aveuglement de l'ambition humaine face à la simplicité lumineuse de la vérité divine. Nombre 22, 22-34 LSG. Cet épisode marqua une humiliante prise de conscience pour le prophète et rappela avec force que bien qu'étranger au peuple d'Israël, Balaam ne pouvait prononcer que ce que Dieu plaçait dans sa bouche, une démonstration éclatante de la souveraineté divine sur les intentions humaines. Ainsi, au lieu des malédictions tant attendues, Balaam délivra des bénédictions d'une profondeur spirituelle remarquable. Chacune de ces 4 oracles renforça la tension spirituelle, attisant la frustration de Balak, qui voyait ses espoirs de maudire Israël se transformer en proclamations successives de faveur divine. C'est lors de la 2e oracle que Balaam, inspiré par l'Esprit de Dieu, prononça l'image percutante que nous avons déjà entendue dépeignant la victoire future d'Israël à travers une métaphore empreinte de puissance et de soutien céleste. Voici, ce peuple se lèvera comme un grand lion, il se dressera comme un jeune lion. Nombre 23, 24 LSG. Cette prophétie allait bien au-delà de son contexte immédiat, s'insérant dans une trame symbolique scripturaire, plus vaste jusqu'à trouver son accomplissement ultime dans l'Apocalypse, où le Christ est présenté comme le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 5-5 LSG, vainqueur par sa justice divine et sa force souveraine. Les paroles de Balaam ne sont donc pas un simple souvenir d'un lointain passé. Elles révèlent un principe immuable de la relation de Dieu avec son peuple, une alliance fondée non sur la force humaine, ni sur la stratégie militaire, mais sur l'engagement divin, fidèle et souverain. Et c'est précisément cette vérité spirituelle éternelle qui ressurgit de manière saisissante dans notre époque contemporaine, résonnant à travers des événements géopolitiques tels que la campagne militaire israélienne de 2025 contre l'Iran. Lorsque Israël baptisa son opération du nom de « Lion émergent », en référence explicite à Nombre 23-24, le geste ne relevait pas simplement d'une symbolique aléatoire. Il puisait consciemment ou non dans cette promesse antique de protection et de puissance divine. Cette offensive, marquée par des frappes ciblées contre des infrastructures militaires iraniennes, provoqua une riposte immédiate et suscita des appels internationaux à la désescalade. Et pourtant, en invoquant une prophétie ancestrale, une question s'imposa: la puissance spirituelle des paroles de Balaam aurait-elle été mystérieusement ranimée, faisant vaciller la frontière entre vérité prophétique et réalité politique moderne? Face à une telle convergence entre dimensions spirituelles et dynamiques historiques, nous nous trouvons à un carrefour remarquable, un lieu qui nous appelle à réfléchir sur la manière dont les paroles divines traversent les âges pour continuer d'éclairer notre époque. Alors que nous poursuivons l'exploration de cette trame fascinante entre prophétie, pouvoir et mémoire sacrée, ouvrons nos cœurs à cette vérité éternelle. L'histoire humaine n'est jamais détachée de la main de Dieu et ses desseins jadis révélés résonnent encore dans le tumulte de notre monde, nous appelant à discerner la trace du divin dans le déroulement du temps. À mesure que nous avançons plus profondément dans l'extraordinaire prophétie de Balaam, tirée de Nombre 23-24, il devient essentiel de s'arrêter
et de déployer avec soin les riches couches de signification cachées dans son imagerie saisissante. Cette déclaration prophétique ne se limite pas à un simple moment historique, elle contient des vérités spirituelles intemporelles subtilement tissées dans la trame narrative de la Bible, résonnant à travers les générations avec une pertinence toujours renouvelée. Pour en saisir toute la portée, nous devons en décortiquer le symbolisme et la théologie en reliant les fils dispersés dans les Écritures et dans l'histoire humaine en constante évolution. La puissance de l'image commence avec cette proclamation de Balaam. « Voici ce peuple se lèvera comme un grand lion, il se dressera comme un jeune lion. » Nombre 23-24 LSG. Ce choix du lion majestueux, redoutable, indomptable n'est pas anodin. Il illustre l'investiture divine d'Israël avec une force irrésistible. Dans les textes bibliques, le lion symbolise souvent l'autorité souveraine, la protection inflexible et la victoire totale. Le livre des Proverbes met en lumière son courage et sa puissance inébranlable. Proverbes 30 LSG. Ce symbole soigneusement choisi ne renvoie donc pas simplement à la puissance militaire d'Israël, mais à une réalité plus profonde, celle de la présence et de la puissance permanente de Dieu au sein de son peuple. La prophétie de Balaam met en lumière la souveraineté divine, nous rappelant que la victoire ne vient que de Dieu, une vérité réaffirmée des siècles plus tard par David lui-même. « L'Éternel est ma force et mon bouclier » Psaume 28. 7 LSG. Mais la portée de cette prophétie dépasse la sphère de la victoire terrestre. Elle dévoile des vérités spirituelles profondes, présentant Israël comme un peuple promis à la conquête certes, mais annonçant aussi, de manière prophétique, la venue d'un Messie dont l'autorité dépasserait toutes les puissances humaines. L'image du lion trouve un écho puissant dans le Nouveau Testament, où Jésus-Christ est révélé comme l'accomplissement suprême du symbolisme de Balaam, le lion de la tribu de Juda, Apocalypse 5 LSG. À ce stade, les couches de signification se densifient, la déclaration de Balaam cesse d'être un simple épisode du passé pour devenir un pont prophétique entre la promesse vétérotestamentaire de puissance et de délivrance et son accomplissement néo-testamentaire en Christ, vainqueur du péché de la mort et de toute puissance opposée à l'autorité divine. La prophétie se poursuit avec une intensité saisissante, il ne se couchera point qu'il n'ait dévoré la proie et bu le sang des blessés. Nombre 23-24 LSG. Bien que ce langage paraisse dur, presque choquant, il faut le comprendre dans sa portée symbolique, il souligne la complétude, la radicalité de la victoire que Dieu accorde à son peuple. Cette image trouve son parallèle dans la prophétie d'Ésaïe, où le Messie apparaît avec des vêtements teints de rouge, conséquence de son jugement triomphal sur l'injustice. Ésaïe 63, 1-4 LSG. Ainsi, la prophétie de Balaam ne glorifie pas la violence, mais exprime le triomphe total irréversible de la justice divine, une victoire pleinement réalisée dans l'œuvre rédemptrice du Christ, qui, en conquérant la mort, a ouvert un chemin de salut éternel à tous les croyants. Cette dimension spirituelle rejoint de manière troublante les événements historiques contemporains, notamment à travers le récent conflit entre Israël et l'Iran. En juin 2025, le recours explicite à nombre 23-24 dans le nom de l'opération militaire israélienne Lion émergent a brusquement réactualisé cette prophétie antique dans le cadre de tensions géopolitiques réelles. Ce choix symbolique, loin d'être anodin, a semblé puiser dans l'assurance prophétique d'une protection divine, dessinant un parallèle implicite entre les objectifs stratégiques modernes et la destinée prophétique proclamée sur Israël il y a des millénaires. Bien que cette décision ait suscité débats et controverses, elle démontre avec éloquence à quel point les Écritures continuent d'influencer l'identité, les décisions et la perception contemporaine, preuve que les vérités anciennes demeurent puissamment actives dans les dynamiques du monde d'aujourd'hui. Toutefois, cette convergence entre prophétie et politique appelle à la prudence.
L'histoire même de Balaam contient un avertissement implicite, une parole destinée à maudire fut transformée par la souveraineté divine en bénédiction. Cette transformation souligne la vanité de toute tentative humaine de manipuler le dessein de Dieu à des fins politiques ou militaires. L'incapacité de Balaam à maudire Israël, malgré les promesses et les richesses de Balak, est un rappel intemporel. Les promesses divines ne peuvent être instrumentalisées sans en trahir l'esprit. Dieu seul détient l'autorité sur la bénédiction, et nul ne peut détourner son plan sans en subir les conséquences. Les paroles de Balaam en Nombre 23-24 résonnent donc puissamment à travers les siècles enracinés dans la théologie, l'histoire et les enjeux contemporains. Alors que nous méditons ces vérités spirituelles profondes, ouvrons nos cœurs à ce message éternel que Dieu veut encore nous adresser aujourd'hui. Sa souveraineté demeure, la victoire ultime est en Christ, et l'humilité est la clé pour discerner avec justesse les signes des temps. Avec cette compréhension renouvelée, nous sommes désormais prêts à poursuivre notre exploration, afin de découvrir comment les Écritures anciennes continuent d'éclairer les réalités du présent, nous appelant à lire l'histoire avec les yeux, la foi et à reconnaître la main de Dieu dans le déroulement des siècles. La puissance durable des paroles prophétiques de Balaam en Nombre 23-24 dépasse de loin les étendues désertiques du Moab antique, résonnant aujourd'hui avec une intensité saisissante dans notre présent agité. En juin 2025, ces paroles millénaires refirent surface de façon spectaculaire sur la scène mondiale, lorsque l'État d'Israël lança une opération militaire méticuleusement planifiée et exécutée avec une précision redoutable, l'Iran la baptisant délibérément du nom évocateur de « Opération Lion émergent », une référence explicite à l'imagerie prophétique prononcée par Balaam plusieurs millénaires auparavant. Selon les rapports de Reuters et du Economic Times, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait symboliquement glissé un petit billet portant le verset de Nombre 23-24 dans les interstices sacrés du mur occidental, Jérusalem invoquant avec solennité l'ancienne prophétie quelques instants avant d'autoriser l'opération le 13 juin 2025. Cet acte délibéré, empreint d'un symbolisme spirituel fort et de continuité historique, relia profondément l'action militaire contemporaine d'Israël à une trame narrative biblique inscrivant les décisions géopolitiques du pays dans un cadre théologique hérité de l'histoire et de la promesse prophétique. Sous les regards stupéfaits et captivés du monde entier, l'armée israélienne mena des frappes rapides et ciblées, visant entre 100 et 200 installations militaires stratégiques en Iran, incluant les sites nucléaires hautement sécurisés de Natanz et de Fordo. Dans une escalade dramatique qui fit vaciller la stabilité mondiale, les forces israéliennes réussirent à neutraliser plusieurs figures de premier plan du corps des gardiens de la révolution islamique IRGC, déclenchant en retour une riposte violente de Téhéran. L'Iran réagit immédiatement par une pluie de missiles dirigés contre le territoire israélien, précipitant la communauté internationale dans des appels pressants à la désescalade, tant la crainte d'un embrasement régional généralisé se faisait sentir. Pourtant, au-delà de l'intensité militaire et diplomatique, un élément particulier retint l'attention des analystes, l'usage assumé d'un symbole prophétique vieux de plusieurs millénaires, invoqué à l'aube de l'opération comme un sceau spirituel sur une décision politique contemporaine. En effet, le choix explicite d'Israël d'inscrire son action militaire dans le contexte théologique de Nombre 23-24 allait bien au-delà d'un simple artifice rhétorique. Il portait une charge symbolique profonde, touchant à la fois les sphères spirituelles et identitaires de la nation. L'image du lion, comme nous l'avons vu précédemment, évoque la force divine, la victoire ultime, l'invincibilité accordée par Dieu à ceux qu'il soutient.
Pour beaucoup d'observateurs, ce choix fut perçu comme une manœuvre stratégique destinée à renforcer le moral national, à unifier l'opinion publique autour d'un récit fondateur et à projeter une légitimité spirituelle à l'échelle internationale. En d'autres termes, Israël ne présentait pas son opération simplement comme une décision militaire, mais comme un prolongement de la faveur divine annoncée depuis l'Antiquité. Toutefois, même dans cette mobilisation de symboles puissants, plusieurs voix lucides appelèrent à la prudence, rappelant que l'utilisation de la théologie dans la sphère politique exige discernement, équilibre et humilité. L'Écriture elle-même nous avertit: le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Proverbes 20 et un 30 et un LSG, soulignant que la victoire véritable ne vient pas des préparatifs humains, mais de la providence divine seule. Ce fragile équilibre entre invocation prophétique et stratégie politique n'échappa pas à ceux qui discernèrent dans cette démarche une jonction délicate entre vérité spirituelle ancienne et réalité géopolitique moderne. De tout temps, les Écritures ont influencé les décisions des nations, nourrissant leurs identités collectives et leurs aspirations les plus profondes. En nommant leur opération « Lion émergent », les dirigeants israéliens ne se contentaient pas de faire un clin d'œil à la foi de leurs ancêtres, ils affirmaient une volonté de placer l'histoire nationale dans le prolongement direct de l'héritage biblique et des promesses divines. Ce geste évoque les récits de l'Ancien Testament où les rois d'Israël comme David cherchaient la direction de Dieu avant de partir en guerre. David consulta l'Éternel en disant « Poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je » 1 Samuel 38 LSG. De la même manière, l'appel à nombre 23 à 24 résonne comme une prière contemporaine pour une faveur divine face à l'incertitude du monde. Cependant, alors que nous contemplons la portée dramatique de ces événements contemporains, il est crucial de rappeler la complexité et la responsabilité liées à l'utilisation de prophéties anciennes dans le cadre de conflits modernes. Si les paroles de Balaam apportent inspiration et réconfort, à beaucoup leur interprétation exige vigilance et profondeur, car réduire les vérités divines à des justifications pour des décisions humaines risquerait d'en dénaturer l'essence. La prophétie de Balaam fut prononcée sous l'impulsion de Dieu, et non par calcul humain. Elle illustre puissamment que la souveraineté divine échappe à toute tentative de récupération politique, car Dieu agit selon ses desseins éternels, non selon l'ambition des hommes. Ainsi, au croisement de la prophétie ancienne et de la guerre moderne, prenons le temps de méditer les leçons profondes contenues dans Nombre 23-24. Appliquons-les avec humilité, sagesse et discernement, car ce n'est pas seulement la géopolitique que ces paroles éclairent, mais bien le cœur humain, notre compréhension de la puissance divine et notre manière de répondre à son appel dans le tumulte du monde. En accueillant cette perspective spirituelle, nous nous préparons à explorer de manière encore plus concrète comment ces vérités éternelles peuvent transformer notre vie quotidienne, notre foi et notre manière de bâtir la paix au sein de nos communautés. Alors que nous méditons sur la prophétie extraordinaire de Balaam et sur son écho persistant à travers les âges, nous sommes invités à dépasser les sables du désert ancien, à aller au-delà des conflits géopolitiques pour entrer dans une vérité spirituelle puissante d'une actualité brûlante pour nos vies personnelles aujourd'hui. Les couches de signification contenues dans Nombre 23 à 24 ne se réduisent pas à un intérêt historique ou prophétique. Elles livrent un message vital transformateur sur le dessein divin, la force spirituelle et la fidélité inébranlable de Dieu, qui parle avec une clarté bouleversante à tous ceux qui traversent les épreuves et les conflits du monde moderne. Au cœur de l'image saisissante dressée par Balaam, celle d'un grand lion qui se lève farouche, irrésistible, se trouve une leçon spirituelle profonde, ceux qui vivent sous la faveur, et l'appel de Dieu possède une force bien supérieure à toute puissance terrestre. Cette force ne repose pas sur la puissance humaine ou sur des moyens militaires, mais sur la présence divine qui soutient et fortifie son peuple à travers chaque épreuve, chaque combat, chaque incertitude.
Tout comme Balaam annonça la force irrésistible d'Israël, les croyants d'aujourd'hui sont rappelés à cette vérité par l'encouragement vibrant de l'apôtre Paul. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous » Romains 8:30 et un LSG. Cette question rhétorique affirme avec autorité ce que la prophétie de Balaam proclame depuis toujours: la faveur divine surpasse tous les défis et vainc toute opposition. Cependant, vivre selon cette vérité ne signifie pas être exempté de lutte. Les croyants, à l'instar d'Israël au seuil de Moab ou d'Israël moderne dans le tumulte géopolitique, affrontent eux aussi des combats personnels ou collectifs, moments de conflit, d'incertitude, de peur. Et c'est précisément dans ces instants que la prophétie de Balaam vient nous murmurer une vérité essentielle: la victoire véritable est assurée, non par nos propres forces, mais par notre attachement fidèle aux promesses de Dieu. David, qui connaissait intimement les combats physiques et spirituels, l'exprimait magnifiquement: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Psaume 27 LSG. Il souligne ici, tout comme Balaam, que la force authentique découle d'une confiance profonde en Dieu, une confiance qui dissipe la peur, inspire le courage et soutient la persévérance. L'histoire de Balaam nous livre également une autre leçon capitale: la puissance et le danger du discernement spirituel. Bien que Balaam ait approché la prophétie avec des motivations ambivalentes, attiré par l'or et la reconnaissance, Dieu a souverainement dirigé ses paroles, transformant les malédictions prévues en bénédictions prononcées. Les croyants d'aujourd'hui, plongés dans un monde saturé de voix concurrentes, sont appelés à ce même discernement, apprenant de l'expérience de Balaam que la vérité divine ne peut être manipulée ou corrompue par les ambitions humaines. Cette mise en garde intemporelle trouve un écho limpide dans les proverbes. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19:20 et un LSG. Le véritable discipulat commence donc par une soumission humble à la direction divine, en reconnaissant que l'autorité spirituelle authentique jaillit de l'obéissance à la parole révélée et non d'un génie humain ou d'un stratagème religieux. Cette vérité résonne puissamment dans le contexte des événements mondiaux actuels, tels que le récent affrontement entre Israël et l'Iran. Alors que les tensions géopolitiques s'intensifient et que la puissance militaire s'affiche comme réponse humaine, les croyants sont rappelés à cette certitude: la paix véritable et la sécurité durable résidant uniquement dans la volonté souveraine de Dieu. Ainsi même, si la prophétie de Balaam semble légitimer spirituellement l'action militaire israélienne, elle nous appelle dans le même souffle à réfléchir plus profondément à la fragilité du pouvoir humain. La victoire authentique ne naît pas de la supériorité stratégique, mais d'un dessein divin. Le Christ lui-même déclara à Pilate: « Mon royaume n'est pas de ce monde » Jean 18:36 LSG, indiquant à tous ses disciples que les victoires éternelles ne se remportent pas sur les champs de bataille terrestres, mais dans la fidélité au dessein de Dieu. Enfin, alors que nous assimilons ces riches enseignements spirituels, engageons-nous avec courage à les incarner dans notre quotidien, car nous aussi nous sommes appelés à nous lever comme un grand lion, non par orgueil, mais par la force tranquille que nous accorde la présence du Dieu Tout-Puissant. Face aux épreuves personnelles, aux conflits communautaires ou aux crises mondiales, les croyants d'aujourd'hui sont invités à incarner l'image prophétique de Balaam en vivant pleinement la force et la détermination que procure la foi. Paul, dans sa lettre à Timothée, nous exhorte à cette même attitude, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1:7 LSG. Ainsi, alors que s'achève notre méditation sur Nombre 23-24, que chaque cœur soit touché en profondeur, encouragé à placer une confiance totale dans les promesses de Dieu, à rechercher le discernement spirituel avec humilité et à vivre avec audace comme porteur de cette vérité prophétique intemporelle. Puissions-nous nous lever avec conviction, revêtus de la force de l'Esprit, devenant des témoignages vivants de la puissance divine, car dans chaque combat, qu'il soit ancien ou contemporain, intime ou collectif, la victoire appartient aujourd'hui encore au Seigneur seul.
Fortifiés de cette espérance, avançons avec foi vers les mystères encore cachés de l'Écriture, à découvrir dans notre marche fidèle avec Dieu. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.